à ce verset. 3 arguments, objections qui étaient faites à ce verset. La première objection, c'était de dire quoi? C'est une objection qui est très nulle, qui est très ridicule, qui consiste à dire que le Coran il se trompe. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'embryon, il a été transformé à partir de sperme. Or, disent-ils, le sperme est constitué de liquide séminal et l'embryon n'est pas constitué de liquide séminal. Donc, l'embryon n'a pas été transformé à partir de sperme. Comment on a répondu à ça? On a répondu d'abord avec le fait que, très simplement, le fait que l'embryon soit transformé à partir du sperme n'implique pas que c'est la totalité du sperme, c'est-à-dire y compris le liquide séminal qui était inclus, comme le disent les Mufassirin, on a déjà cité par exemple Abu Saoud Effendi, etc. Il peut très bien s'agir d'une partie de la nutfa, donc en l'occurrence ici, il peut très bien s'agir uniquement de prendre en compte la cellule mâle qui va être qui va être impliquée dans le processus de fécondation, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, il y a une prémisse qui est fausse, qui consiste à considérer que le processus de formation suppose que l'élément de départ il constitue entièrement l'élément d'arrivée. Ça c'est faux. Ça c'est faux, comme on l'a montré avec Razi, la notion de tahwil, etc. La notion de transformation, au contraire, contredit ça. La notion de transformation suppose l'ajout de nouvelles propriétés. On l'a vu très clairement. La nutfa, on ajoute comme propriété le fait de contenir l'ovocyte. On supprime comme propriété le fait d'avoir comme élément le liquide séminal et on n'a plus de problème, c'est réglé en fait. Et la notion de transformation, de toute façon, on peut faire le Coran par le Coran. Moussa alayhi salam, son bâton, il s'est transformé en serpent. Si on suit leur logique, le serpent, il était en bois. On suit leur logique, le serpent, il est en bois. Ça, c'est si on suit leur logique. Donc c'est ridicule. Évidemment, c'est ridicule. L'argument, il est ridicule. Cet argument, on l'a rejeté. Deuxième argument, c'est sur alaqa. C'était de dire, en fait, alaqa, c'est du sang coagulé, selon certains mufassirin. Donc, ça veut dire qu'il y a une étape de l'embryon. Est-ce que tu peux te muter ce chevalier derrière, s'il te plaît? Parce que je crois qu'il y a du bruit derrière toi. Barakallahu fik. Et donc leur deuxième objection, c'est de dire voilà, alaqa, c'est du sang coagulé d'après vos mufassirin. Or, il n'y a aucune étape du développement embryologique qui est du sang coagulé, donc le Coran se trompe. Vous répond de façon très sereine que d'abord, il ne suffit pas de citer les mufassirin pour faire un argument. Ça suffit pas, c'est un argument d'autorité. Et les mufassirin que vous citez même, que ce soit Razi ou d'autres, considèrent que le taqlid est haram. Donc vous nous citez des personnes et vous nous demandez de les suivre aveuglément alors que ces mêmes personnes considèrent que les suivre aveuglément c'est illicite. Donc déjà, vous avez un petit problème de cohérence. Deuxième point, quand je vais dans les dictionnaires Ibn Faris, Maqayis al-Lugha, le premier sens qui vient, le sens qui préside à la racine, qui est le sens primaire de alaqa, c'est le sens de la suspension, de l'adhérence et de la fixité. C'est le premier sens, il n'y a pas le sens de sang coagulé. Le sens de sang coagulé, c'est un sens par analogie. Pourquoi par analogie? Parce que le sang coagulé, c'est du sang qui est fixé à la peau, en général. Donc en fait, c'est un sens par analogie. Et donc si vous voulez au sens par analogie, moi je préfère le sens primaire au sens par analogie. Et puis si on va dans les sens par application ou les sens par analogie, par exemple, on a pour alaqa le sens de la sangsue, le sens du petit ver qui est suspendu et qui se nourrit de sang. Et ça correspond parfaitement à la description de l'embryon. L'embryon, il est accroché à une tige, donc il est effectivement suspendu et il est effectivement nourri de sang parce qu'il y a des échanges avec le sang maternel, on lui apporte des nutriments, etc., etc. Et la tige, c'est l'ancêtre du cordon ombilical. Donc on a la notion de suspension et la notion de gorgée de sang, etc., et qui se nourrit de sang. Et avec alaqa. Donc en fait, on a réglé le problème en 2 temps 3 mouvements. Et puis le dernier point, le tout dernier point, c'est le fameux argument, le Coran dit que les os sont créés avant la chair. Comment on a répondu à ça? On a dit d'abord que le Coran ne dit pas ça, pour commencer. Il n'y a aucun verset dans le Coran où il est dit que les os ont été créés avant la chair, c'est pas ce qui est dit du tout. Le Coran dit فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, nous avons recouvert les os de chair. Est-ce que c'est marqué à un seul moment que la chair n'existait pas avant qu'elle ne recouvre les os? Non, pas du tout. C'est une invention, le texte ne dit pas ça. Secondement, littéralement juste avant فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, on dit que il y a le mudra, on parle de mudra, mais mudra, selon les mufassirin, on a cité Tabari, on a cité Baydawi, c'est quoi? C'est de la chair. Donc en fait la chair, elle est citée même avant les os. Donc si vous voulez jouer au jeu de la chair avant les os, ça marche même pas. Donc déjà ça c'est absurde. Et puis ensuite après on est rentré un petit peu dans le détail, on a prouvé qu'en fait le terme idram, en fait il pouvait aussi inclure le cartilage. On est allé chez les linguistes, on a vu que par exemple quand on va dans la définition du cartilage, le terme en arabe c'est rubrouf, en fait le terme rubrouf, la première définition qu'il a c'est un os. On a vu que dans le terme de os, la définition de os, quand on va chez Ibn Manzour, Lisan al-Arab, etc., qu'est-ce qu'on constate? On constate que la notion de structure, la notion de support, et c'est exactement le rôle qu'a le modèle cartilagineux dans l'embryon, et c'est le modèle cartilagineux sur lequel va s'ajouter de la chair, littéralement. Et donc le terme coranique pour justement la structure cartilagineuse, c'est os. On l'a vu, c'est os. Et même le terme rovrouf, il désigne un os. Dans le seul hadith où on a pu le voir, il désigne l'omoplate, littéralement. On a vu même que coraniquement, le terme os, il est en fait employé pour parfois désigner du cartilage.
La preuve, c'est quand on est parti directement dans Surat al-An'am, et qu'on a vu dans Surat al-An'am qu'il y a des graisses qui étaient autorisées aux juifs, et c'était les graisses qui étaient mélangées à l'os, et quand on va chez les Mufassirin, parmi les graisses qui sont mélangées à l'os, on parle de la graisse de l'oreille, mais on sait que dans l'oreille, il n'y a que du cartilage. Donc ça veut dire que Allah, il a désigné par os le cartilage. Donc ça veut dire qu'on peut très bien dire que le terme os, il inclut le cartilage. Et c'est pas juste on peut très bien le dire, c'est littéralement ce qui doit être dit. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la structure cartilagineuse est recouverte par la chair, il n'y a absolument aucun problème. Et puis quand on va dans les détails sur la chair, quand on va dans Sourate 2, verset, je crois que c'était 249, on voit quoi? On voit que même le terme chair, en fait, il y a une notion de chair aboutie, de chair innervée, de chair vascularisée. Sauf que c'est la constitution d'une telle chair, les muscles striés, avec une certaine forme de densité, c'est très tardif par rapport à la structure cartilagineuse. Donc en fait, l'ordre, c'est même plutôt l'inverse. Voilà comment on a répondu grosso modo. J'ai essayé de limiter un petit peu le temps. On avait quand même été très long. Mais voilà. Et on a donné les sources embryologiques, etc. Donc voilà. Donc je pense qu'on conclut là pour l'objection. Je pense qu'on l'a complètement terminé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des remarques,